le commandant de la cavalerie, Maharbal, demande à Hannibal d'ordonner la prise de Rome. Mais le général refuse. Ces hommes doivent d'abord recouvrer leurs forces. Maharbal fulmine. Selon Polybe, il aurait dit à Hannibal: « Tu sais comment remporter une bataille, mais tu ne sais pas tirer profit d'une victoire. C'est la preuve que les dieux sont sages, ils t'ont donné de nombreux talents, mais pas tous. » On se demandera toujours ce qui se serait passé si Hannibal avait marché sur Rome juste après son triomphe à Cannes. C'est comme se demander où en serait l'Europe si l'Allemagne avait envahi la Grande-Bretagne après sa victoire inattendue sur la France en 1940. C'est une question de psychologie. Les Romains étaient sous le choc et ils auraient pu demander la paix. Mais en réalité, tout n'était pas si simple. Les Romains avaient toujours des chevaux. Rome était entourée de hauts murs. L'armée d'Hannibal aurait mis 1 ou 2 semaines à arriver. Pendant ce temps, les Romains auraient pu organiser la résistance. Et n'oublions pas que le siège de villes fortifiées n'a jamais été le fort des Carthaginois. Pourquoi Hannibal attend-il ? Les réponses à cette énigme sont nombreuses. Peut-être ne veut-il pas détruire Rome. Veut-il seulement l'obliger à signer un nouveau traité de paix? S'attend-il à ce que la Confédération italienne s'effondre enfin? Ou peut-être connaît-il simplement ses limites? Selon Tite-Live, Hannibal ordonne à ses hommes d'arracher leurs bagues à tous les soldats romains. Il les met ensuite dans un sac qu'il confie à Magon, son jeune frère. « Apporte-les au sénateur de Carthage, lui dit-il, et transmets-leur un message. » Ainsi, à l'automne de l'an 216 avant Jésus-Christ, Magon pénètre dans le Sénat carthaginois. Il déclare à la foule qui l'acclame: Hannibal a anéanti l'armée romaine. Envoyez-nous des renforts, et il réglera définitivement son compte à Rome. Pour appuyer ses dires, il verse sur le sol les milliers de bagues arrachées aux doigts des Romains vaincus. Mais les sénateurs discutent et tergiversent. Ce contretemps a changé l'histoire de l'Europe. Quand les renforts arrivent enfin, il est trop tard. Rome relève la tête. Sans le savoir, ces sénateurs frileux ont sonné leur propre glas. Après la défaite de Cannes, les Romains comprennent que tout affrontement direct avec Hannibal est vain. Ils changent donc de tactique et se bornent à gêner sa progression et à harceler ses troupes. Romains et Carthaginois s'enlisent dans un conflit aux allures de guérilla. Une guerre des nerfs qui durera plus de 10 ans. La grande erreur d'Hannibal est de ne pas avoir su provoquer autant de défections qu'il l'escomptait au sein de l'alliance romaine. Il a mal jugé la force de cette alliance. Il s'attendait peut-être à ce que la Confédération romaine vole en éclats plus facilement, comme l'avait fait l'alliance carthaginoise quand les Romains avaient envahi l'Espagne et l'Afrique. Ça aurait été la seule stratégie qui permette de vaincre Rome. 7 ans après Cannes, en Espagne, l'armée romaine reprend Carthagène aux troupes d'Hannibal. Elle prive ainsi Carthage de sa principale source de revenus et Hannibal de sa réserve de soldats. Les troupes basées en Espagne parviennent à s'échapper. Au lieu de rentrer en Afrique, elles traversent les Alpes vers l'Italie. Menée par l'autre frère d'Hannibal, Hasdrubal Barca, elles projettent de rejoindre Hannibal près de Rome. Mais elles échouent. Les Romains, qui ont eu vent de ce plan, les interceptent au nord de l'Italie. L'historien grec Polybe nous raconte la façon cruelle dont Hannibal apprend l'issue de cette fatale rencontre. Un cavalier solitaire entre au galop dans son camp au sud de Rome et jette un objet à terre. La tête d'Hasdrubal.
Désormais, Hannibal est seul et il le sait. Pire encore, son ennemi a su tirer les leçons de ses erreurs. Hannibal a modifié à jamais l'organisation militaire des Romains. Avant Cannes, il changeait de général tous les ans. Après la défaite, ils comprirent que les généraux devaient avoir une expérience du commandement qui durait plusieurs années. Sans cette expérience, les Romains n'auraient jamais conquis tout le bassin méditerranéen. Les grands généraux romains, comme Jules César ou Pompée, ont tous gardé leur grade pendant des années. Scipion le Jeune est le premier de ces grands généraux qui ont bâti l'Empire romain. Après avoir balayé les troupes carthaginoises en Espagne, il entreprend de vaincre l'homme qu'il admire le plus au monde. En Italie, Hannibal est dans l'impasse. Mais pour que les Carthaginois perdent vraiment la guerre, les Romains doivent leur prouver qu'ils n'ont plus le monopole des bons généraux. C'est ce qu'ils font grâce à Scipion le Jeune, plus tard surnommé Scipion l'Africain. Présent lors de batailles remportées par Hannibal, il a appris à ses dépens le sort terrible qu'un bon commandement pouvait réserver à une armée. En Espagne, puis en Afrique, il mit tout son génie en œuvre pour infliger aux Carthaginois ce qu'Hannibal avait fait subir aux Romains. Scipion décide d'ignorer les troupes d'Hannibal en Italie du Sud et de porter le conflit en Afrique. Il sait qu'Hannibal sera contraint de revenir défendre Carthage. Ainsi, après être resté 13 longues années en Italie, Hannibal rentre enfin en Afrique. Ses hommes s'apprêtent à combattre les Romains à Zama, en Numidie. Cette bataille allait s'avérer décisive. La veille du combat, Hannibal et Scipion se rencontrent pour parlementer. C'est la rencontre des deux plus grands généraux de leur temps. Scipion a un atout dans son jeu. Il a passé un accord avec la cavalerie numide d'Hannibal. Contre une certaine somme d'argent, elle a accepté de changer de camp. Scipion doit maintenant attendre qu'elle arrive. C'est une feinte digne d'Hannibal lui-même et un coup fatal porté aux Carthaginois. À Zama, même le grand Hannibal ne peut rien faire pour éviter le désastre. Nous sommes en 202 avant Jésus-Christ. Après 17 ans de combats incessants, la deuxième guerre punique s'achève. Zama est le Waterloo de la deuxième guerre punique. Il y a deux raisons à la défaite d'Hannibal. Tout d'abord, il a pour ennemi un général aussi doué que lui. Tout comme Napoléon a affronté Wellington à Waterloo, Hannibal a rencontré Scipion à Zama. Ensuite, la qualité des deux armées a changé. L'infanterie romaine est toujours plus nombreuse que celle d'Hannibal, mais elle est désormais composée de soldats aguerris qui se battent depuis 20 ans. En outre, l'armée romaine dispose maintenant d'alliés à cheval. Sa cavalerie jouit donc d'une supériorité numérique, tout comme celle d'Hannibal à Cannes. C'est cette cavalerie qui offre la victoire à Scipion. Les Carthaginois envoient rapidement une délégation pour négocier la paix avec Rome. Pour faire bonne figure, ils finiront même par bannir Hannibal de leur ville. Hannibal a été banni de Carthage en partie à cause de son engagement politique. Décidé à nettoyer la ville de la corruption, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Mais Rome a aussi fait pression sur Carthage. Elle redoutait que sous l'influence d'un grand leader comme Hannibal, Carthage ne retrouve sa magnificence d'antan. Rome, de son côté, ne cesse de gagner en puissance. Pour Hannibal, c'est une tragédie. Après tant d'années de lutte, il voit sa ville humiliée et son ennemi couvert de gloire. La guerre contre Hannibal marque un tournant dans l'histoire de l'Empire romain. Avant cela, l'influence de Rome se limitait à l'Italie. Après, l'Empire s'étend à l'Espagne et à l'Afrique du Nord. Il double ses revenus grâce aux taxes que les Carthaginois lui payent. Pendant la guerre, Hannibal a tenté de s'allier à la Grèce. À peine Carthage vaincue, l'armée romaine s'en prend à ce nouvel ennemi. Donc c'est cette guerre contre Hannibal qui marque le début de la suprématie romaine sur toute la Méditerranée. Même en exil, Hannibal ne baisse pas les bras. Alors que Rome étire ses tentacules vers l'est de la Méditerranée, il offre ses services à quiconque est prêt à la combattre. Les Romains, quant à eux, le pourchassent sans relâche.
il finit par rejoindre l'armée de Bithynie, en guerre contre Pergame, un État allié aux Romains. Là encore, même dans les dernières années de sa vie, il fait preuve de toute l'inventivité qui a terrifié l'armée romaine. La bataille a lieu sur l'eau. Cela donne à Hannibal une idée. À l'époque, les rameurs sont nus et les marins très légèrement vêtus. Dans une telle situation, rien de plus effrayant qu'une attaque avec des bombes de serpents venimeux. Simple comme bonjour. Dès le début de la bataille, les pots pleins de serpents explosent et sèment la panique. La Bithynie a la victoire assurée. C'est un signal d'alarme que les Romains ne peuvent ignorer. En apprenant qu'Hannibal s'est mêlé à la bataille, ils envoient une armée pour le capturer. Il est finalement piégé dans un village de Bithynie, Libissa. Hannibal a 63 ans. Les soldats de l'ennemi qu'il a combattu toute sa vie encerclent sa villa. Il sait que les Romains veulent le capturer et le ramener en Italie, où il sera exhibé comme un trophée de guerre. Une humiliation qu'Hannibal ne saurait supporter. Son ultime victoire est de les priver de cette vengeance. Voici ces derniers mots tels que nous les rapporte Polybe. Soulageons le peuple romain de son angoisse, puisqu'il trouve si dur d'attendre la mort d'un vieil homme. Bien sûr, on sait qu'Hannibal a perdu. Mais mon Dieu, quelle superbe défaite. Il a levé une armée en Espagne, parcouru le sud de la France, franchi les Alpes et remporté de glorieuses victoires. Son nom a traversé les âges. C'était un grand général. D'accord, il n'a pas pris Rome. Mais au moins, il a essayé. Mais pour Rome, l'aventure ne s'arrête pas à la mort d'Hannibal. Les Romains se sentent toujours menacés par Carthage, qui reste une grande puissance commerciale. Mais est-ce une raison suffisante pour décider de détruire la cité? En réalité, les Romains ne supportent pas le souvenir de leur humiliation. Le seul moyen d'exorciser ce mal est de rayer la ville de la carte. « 35 ans après la mort d'Hannibal, les Romains assiègent Carthage. Il leur faut 3 ans pour mener à bien leur tâche. En 146 avant Jésus-Christ, ils pénètrent dans la cité, massacrent 450 000 personnes et réduisent la ville en cendres. Enfin, pour parachever leur œuvre, ils enterrent les ruines et maudissent solennellement quiconque tentera de les reconstruire. Et Polybe de conclure: tout ce qui est advenu aux Romains et aux Carthaginois, le mal comme le bien, a une seule et même origine: Hannibal.